Bonjour à tous, petit tutoriel pour mettre en place son propre logo à la place du logo Divi qui est en haut à gauche. Donc la procédure est relativement simple, le plus difficile est de trouver où se trouvent les paramétrages de la mise en place de ce logo. Donc il y a deux types de mise en place. La mise en place pour tout ce qui est ordinateur, PC, etc. Et il y a une mise en place spécifique pour tout ce qui est mobile et tablette. Donc pour commencer, il suffit d'aller dans le tableau de bord et d'ouvrir le personnaliseur de thème. Donc ou on passe par ici, ou on passe par le tableau de bord. Donc je vais passer par le tableau de bord pour vous montrer. Une fois dans le tableau de bord, j'ai ici Divi personnaliseur de thème. Donc je clique dessus et j'attends que ça se charge. Sachez que ça peut être quand même un peu long à se charger parce qu'il y a énormément de paramétrages qui sont disponibles dans cette section de réglage de Divi. Voilà. Donc nous aurons ici au milieu, enfin plutôt sur la droite, une vue du site. Alors cette vue est un peu tronquée parce que il y a cette colonne de gauche avec le menu qui réduit la fenêtre de visualisation. Donc quelquefois le menu qui est ici vient se mettre sur deux lignes alors qu'il n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc pour changer ici le logo, il suffit d'aller dans En-tête et navigation et d'aller dans barre de menu primaire. Voilà, donc c'est ici que l'on va pouvoir cacher le logo ou pas. Mais avant tout, il va falloir intervenir dans les réglages de Divi pour pouvoir télécharger ce logo. Ce n'est pas ici que ça se passe. Donc je reviens en arrière et je quitte le personnaliseur de thème sans enregistrer puisque de toute façon je n'ai rien fait. Donc au niveau du tableau de bord, dans Divi, vous avez ici les options du thème et c'est là que vous allez déposer le logo que vous souhaitez avoir dans votre site. Donc vous voyez d'ailleurs, c'est tout de suite dans l'onglet général, vous avez logo et mettre en ligne. Donc je clique sur mettre en ligne et je vais charger mon logo en allant ici dans téléverser et je vais charger ici mon logo que j'avais déposé au préalable sur mon bureau. Alors vous voyez, c'est un logo de grande taille que j'ai mis, mais vous pouvez mettre des petits logos de 200 pixels de large sans problème. Sachez que l'idéal c'est que ce logo soit en PNG pour avoir un fond transparent, hein. Ça vous donnera un meilleur visuel plutôt que d'avoir un cadre blanc tout autour de votre logo si vous le mettez en JPEG. Voilà, donc privilégiez le format PNG avec fond transparent. Donc voilà, mon logo se charge et une fois qu'il sera chargé, je vais cliquer en bas à droite sur définir comme logo. Voilà, le logo se charge. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton définir comme logo. Voilà, je clique. Mon chemin est fait, je n'ai plus qu'à sauvegarder les changements. Voilà, donc j'ai la petite coche verte qui vient d'apparaître. Si je vais voir sur mon site en live, je m'aperçois que le logo va apparaître ici. Alors, il apparaît dans une taille qui n'est pas forcément adéquate et on va pouvoir régler tout ça en allant dans le personnaliseur de thème comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc dans le personnaliseur de thème, il suffit d'aller dans En-tête et navigation. Donc j'attends que ça se charge. Donc on voit le logo qui est ici, En-tête et navigation, puis barre de menu primaire. Donc c'est là, comme je vous ai dit, qu'on pouvait cacher ou pas le logo. Et moi, ici, je vais mettre une hauteur de logo maximum, ou presque, pour bien le voir dans mon site. Voilà. Ceci étant fait, je peux aussi, si je le souhaite, aller aussi dans Style sur mobile, Menu sur mobile, et c'est là que je peux aussi cacher ou pas le logo. Donc c'est utile pour les gens qui n'ont pas de logo à mettre, de pouvoir enlever même sur mobile
ce logo si vous ne voulez pas voir Divi apparaître. Donc c'est ici que ça se trouve. Donc tout ceci étant fait, eh bien il suffit maintenant de publier et votre site disposera d'un logo en place en haut à gauche. Alors il n'y a pas de solution pour l'instant pour changer la place de ce logo, hein, peut-être par la suite avec les prochaines mises à jour. Voilà, c'est terminé pour ce petit tutoriel.